Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte la joie, l'amour, la santé surtout, c'est important. Donc moi, pour cette nouvelle année, j'ai décidé de changer de jeu également. Donc j'ai utilisé les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, vous verrez c'est un jeu assez sympathique, très coloré. Et puis j'ai pris le tarot des enchanteurs, je vous ai fait une review d'ailleurs si vous voulez aller la voir. C'est un tarot très beau et puis très accessible surtout pour les débutants. Donc, bien sûr, votre signe aujourd'hui, ça reste un signe, enfin, ça reste une guidance générale, vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous présenter. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui parfois vous parlera davantage. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci. Et nous avons la carte du jugement. Regardez comme elle est belle. Elle est superbe cette carte. Donc beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme pour ce mois-ci. Vous pourriez vous sentir appelé par voilà, une inspiration. Vous pourriez avoir envie, je ne sais pas moi, de vous mettre à la peinture, au bricolage, au jardinage, pourquoi pas. Donc on se laisse appeler comme ça, on se laisse inspirer et puis on s'y intéresse surtout. C'est pas pour rien. Quand on se sent appelé par quelque chose, c'est qu'on a justement quelque chose à travailler. C'est cette chose-là qui doit nous apprendre quelque chose. Voilà, je me répète, mais voilà, c'est important de se laisser appeler. Si vous avez n'importe quelle inspiration, c'est pas pour rien. Donc, avec la carte du jugement, ça nous parle également d'une énergie nouvelle. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour vous ce mois-ci. Vous allez pouvoir vous libérer des contraintes, des obligations, tout ce qui vous embête, en fait. Donc, la carte du jugement vous annonce également des changements rapides. Et souvent inattendus. On ne s'y attend pas, mais souvent, voilà, il y a une organisation qui change. Cette carte-là, elle nous apporte de quoi changer nos habitudes de vie. Par exemple, vous avez l'habitude de prendre le même parcours, vous pourriez vous sentir inspiré et prendre un autre chemin. Voilà, on a envie de faire autre chose. En tout cas, envie de sortir, envie de rencontrer du monde, envie de, malgré qu'on en a vu beaucoup pendant les fêtes, mais parfois on a encore envie de s'amuser, de discuter, d'écouter de la musique également. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités inattendues également qui vont se présenter. Et parfois, c'est assez surprenant. Alors, ça peut être aussi, vous allez tomber, par exemple, en faisant vos courses, vous tombez sur une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ou vous apprenez qu'un tel, par exemple, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, s'est marié. Voilà, ou ça peut être un changement professionnel dans votre vie financière aussi. On va voir un petit peu tout ça, on va éclaircir. Donc en tout cas, c'est une carte très bénéfique pour l'avenir. Une carte très positive avec des énergies nouvelles et surtout des énergies positives. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte ici du fou et la carte de la maison. Alors pour certains ici, vous avez fait une belle rencontre. Voilà, et vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Voilà, vous avez envie d'aller plus loin. Pour d'autres, ici, on a envie de fonder une famille, on a envie de fonder un foyer également. Il est temps maintenant, voilà, c'est un changement. C'est assez inattendu parce que jusque maintenant, vous étiez libre, indépendant, peut-être célibataire. Voilà, vous avez bien profité de votre célibat jusqu'au moment où vous avez fait une belle rencontre et que maintenant, vous êtes prêt à vous installer. Voilà, on est prêt, ici, on se lance.
Ça y est, on est enthousiaste à l'idée de vivre à deux, de construire, d'acheter, d'avoir des enfants. Voilà, c'est un changement rapide, inattendu aussi. Hein. Peut-être que jusque maintenant, on vous considérait comme un célibataire endurci. Et puis, bah non, finalement, ça y est, vous vous lancez dans l'aventure, vous êtes prêt. Hein. Donc ici, ça peut parler aussi de personnes célibataires qui sont sans contrainte, sans obligation, on est libre, on sort, on fait ce qu'on veut, on bouge quand on veut, on rencontre quand on veut, et puis, eh ben, il y a le destin qui s'en mêle et qui fait que, paf, c'est surprenant, mais vous faites une rencontre. Alors c'est vraiment une rencontre inattendue, on s'y attend pas du tout. Hein. Voilà, c'est assez surprenant. Mais en même temps, c'est assez exaltant, hein, parce qu'on s'aperçoit que finalement, bah, quelque part au fond de nous, peut-être la vie de célibat, on en avait un peu marre, et puis qu'il était temps, on rencontre vraiment la personne qu'on avait envie finalement de rencontrer. Hein. Donc avec la maison, bah, forcément, vous avez envie de vous installer ensemble, et ça va très vite. Avec la carte du jugement, ça va très vite. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, et puis en 15 jours de temps, 3 semaines, ça y est, vous vivez ensemble. Vous voyez, les choses évoluent tellement vite, on ne se pose pas de questions. Les choses, elles se font d'elles-mêmes. Donc, avec la carte du jugement, ici, il y a beaucoup d'échanges amoureux. Hein. Vraiment, c'est une libération, cette carte-là. S'il y a eu des difficultés dans le passé, qu'on a été déçu, qu'on a été blessé, on s'est libéré, ça y est. On a tourné la page et on est prêt maintenant à une nouvelle existence. Hein, parce que c'est une carte de renouveau également. Hein. Donc, en tout cas, les circonstances sont assez surprenantes et vraiment, il y a un développement ici dans votre vie sentimentale qui prend une tournure inattendue, hein, et assez rapide. Puisque c'est une carte qui nous parle également de joie, de bonne humeur, de partage. On rencontre ici beaucoup de monde, ou alors vous êtes très bien entouré, vous avez beaucoup d'amis, vous aimez recevoir, vous aimez sortir, vous aimez aller écouter de la musique, on va voir des concerts, on reçoit du monde chez soi, hein, parce qu'on aime bien. Voilà, c'est vraiment un endroit très agréable. Donc, bien sûr, il pourrait y avoir pour certains des projets de maternité. On fait des projets ici de fonder une famille. Hein, la maison représente la vie familiale. Ici, si vous êtes célibataire, vous avez envie de construire ici un foyer. Hein. Voilà, donc les choses évoluent très très vite. Hein. Et puis surtout, on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup de fantaisie également avec cette carte-ci. Donc des belles choses sur le plan sentimental. On va regarder maintenant au niveau professionnel. On a la carte du chariot et du jardin. Donc ici, il y a une excellente évolution professionnelle parce que le chariot ici, hein, c'est vous, vous êtes conquérant. Vous avez un but, un objectif, vous êtes ambitieux, vous avez envie d'y arriver, vous vous êtes fixé un cap et voilà, hein, on fonce, voilà. Ça peut parler de déplacement professionnel, de mutation professionnelle qui est acceptée assez vite, assez rapidement également. Hein. Avec la carte ici du jardin, on va évoluer dans un lieu professionnel très agréable également. Il y a une bonne ambiance, il y a un bel environnement, mais aussi il y a une bonne ambiance. On s'entend bien, voilà, on partage beaucoup de choses entre collègues, on peut même sortir après. Voilà, on travaille ensemble, mais après on va boire un verre ensemble, on organise des petites sorties ensemble. C'est des relations très sereines. Hein. Donc, peut-être ici, il pourrait y avoir ici un changement de lieu. Voilà, vous allez travailler dans un environnement différent, dans une entreprise différente. Pourquoi pas une mutation, on change carrément de ville. Ça arrive très très vite,
d'ailleurs, hein, ici ça parle ici d'embauche également, hein. C'est une nouvelle qui arrive, donc un coup de fil, un courrier, en tout cas c'est très rapide. Vous avez peut-être fait une demande de promotion, d'évolution, et ça pourrait être accepté très très rapidement. Hein, en tout cas une très belle évolution et puis surtout beaucoup de créativité. Hein, c'est le moment de vous mettre en avant, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer votre créativité, hein, de vous mettre en avant. D'ailleurs, les talents pourraient être reconnus assez rapidement. Hein, d'ailleurs, avec la carte du chariot, ça parle d'avancement. Hein. Voilà, ça parle d'une belle carrière. Voilà, donc une très belle évolution professionnelle et puis une grande liberté d'action également. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de la force suivie de la femme. Alors la force, c'est vous, vous maîtrisez très bien votre budget, hein, tout va bien. Voilà, vous savez gérer, vous savez ce que vous voulez. Si vous êtes ambitieux, que vous avez n'importe quel projet, vous allez tout faire pour y arriver. Ici, vous êtes capable de faire beaucoup d'efforts. Hein. Voilà, vous y mettez vraiment toute votre force, hein, une grande force intérieure que vous allez mettre ici pour, par exemple, un projet, hein, que vous avez envie. Donc, la carte du jugement, elle nous parle également de rentrée d'argent assez rapide. Hein. C'est des rentrées d'argent aussi inattendues. On ne s'y attend pas. Donc, ça pourrait être ici où c'est une promotion par votre travail, hein, avec une augmentation de salaire. C'est une belle prime. Hein. Ici, c'est des rentrées d'argent ou c'est un remboursement ou c'est un prêt qui est accepté. En tout cas, généralement, voilà, c'est de l'argent qui tombe un petit peu du ciel. Hein. Quoi qu'il en soit, avec cette rentrée d'argent, vous allez l'investir. Vous avez envie de l'investir, voilà, où c'est des placements rentables, hein, bien sûr. Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est d'autres placements? Hein, en tout cas, avec la force, grande force intérieure, pour vaincre toutes les difficultés. D'ailleurs, grâce à votre... ici, votre pouvoir de domination, hein, vous allez, avec cette carte-ci, vous libérer de tracas, de tous les petits soucis. Ça peut être des petites factures, ça peut être des petits crédits. Voilà, on va se libérer. Hein, c'est vraiment une carte ici qui... on va pouvoir souffler. Voilà, souffler et puis se faire plaisir. Alors, la carte de la femme ici, c'est peut-être vous, hein, c'est votre force intérieure, c'est vous hein, qui êtes... voilà... vous dominez toutes les situations, c'est vous qui gérez le budget, c'est vous qui prenez les décisions. Et puis sinon, ça peut être une aide, hein, tout simplement, c'est votre maman, c'est votre sœur, c'est une amie hein, qui vient ici vous aider justement à trouver des solutions ou à vous aider à mieux gérer ou qui vous aide financièrement. Où on se met en rapport avec une femme ici qui gère tout ce qui est peut-être administratif, pardon, j'arriverai à le dire. Est-ce que c'est une femme, c'est votre banquière par exemple, hein, qui vous aide justement à gérer pas mal de petites choses pour vous libérer de toutes les tracasseries. En tout cas, il y a un accroissement financier, il y a une belle évolution financière ici. Donc voilà. Vous maîtrisez, vous contrôlez, vous maîtrisez, il n'y a pas de souci sur le plan matériel et financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de la justice ainsi que la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, ce sont des messagers, c'est des nouvelles. Hein, c'est un courrier, c'est un coup de fil. Alors, vous voyez que la carte du jugement et la carte de la justice, on pourrait dire ici qu'il y a un jugement qui est rendu. Hein, vous attendez peut-être un courrier. Hein. Est-ce que c'est un courrier administratif? C'est des impôts, en tout cas c'est un courrier important. Si vous avez été en procès pour quelque raison que ce soit, vous avez le résultat. Donc là, ça pourrait représenter beaucoup de stress, beaucoup d'agitation.
hein. Vous êtes impatient quelque part, hein, parce qu'ici, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, c'est un verdict qui tombe. Donc, besoin ici de retrouver un peu de calme, de retrouver une vie plus saine, plus équilibrée, pour retrouver un sommeil aussi plus stable, hein, aussi par rapport à ces nouvelles. Donc, tout va dépendre de ces nouvelles qui arrivent. Hein. Ces nouvelles, elles sont bonnes ou mauvaises. Donc, si elles sont mauvaises, bah, ça veut dire que beaucoup de stress, beaucoup d'agitation. Hein. Si c'est des bonnes nouvelles, ça va vous permettre justement de souffler, de vous libérer de vos tracas et de retrouver un équilibre dans votre vie quotidienne. Une alimentation plus saine, un sommeil récupérateur. Voilà, hein. Tout va dépendre ici de ces nouvelles qui arrivent. Alors, on va regarder maintenant, oui, voilà, c'est des nouvelles reposantes ou pas. Hein. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et nous avons la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Alors, c'est une jolie carte, je vous montre la pierre, une pierre noire à porter sur soi. Je vais la mettre ici, je vais vous lire son message. Alors, la tourmaline. Alors, vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Donc là, c'est des énergies positives hein, qui viennent un peu nettoyer, libérer tout ce qui est toxique autour de vous. Hein. Mais c'est une pierre néanmoins à porter sur soi pour se protéger. Donc l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Hein. Voilà, donc beaucoup de clairvoyance pour vous ce mois-ci et bien sûr, vous êtes un signe d'eau. On sait que les poissons ont beaucoup d'intuition, hein, tous les signes d'eau généralement. Hein. Donc, vous avez cette capacité à ressentir les choses, à voir, hein, à sentir les choses arriver. Hein. Vous avez un regard un peu visionnaire sur les événements. Hein. Donc, surtout, suivez bien votre intuition. Écoutez-la, hein. Voilà, et puis ça va vous aider, bien sûr, votre intuition, elle va vous aider à y voir plus clair dans certaines situations. Voilà, en tout cas, j'espère que ma guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires aussi si vous voulez, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour votre fidélité en 2022, ça me fait très plaisir. J'espère que vous continuerez à me suivre en 2023. Voilà, en tout cas, je vous renouvelle mes vœux, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!